En fin de semaine aura lieu sur les glaces, le Carnaval des glaces dans le secteur Grande-Bille. Et on a Richard Lavoie pour nous en parler, bien sûr. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Bon matin. Bon matin. Donc, le grand retour du Carnaval des glaces. Une nouvelle édition cette année. On va se lancer tout de suite dans la programmation. Ça commence vendredi avec quoi? Effectivement, ça commence vendredi soir avec... pas vendredi soir, c'est vendredi durant la journée. C'est la journée relève qui appelle. C'est pour les jeunes de l'école primaire. Ils sont peut-être une centaine. Oui. Avec le CFP qui le servent de guide, puis Rémi Aubin. Ils font des concours de pêche, une partie de la journée, soit aux petits poissons ou aux gros poissons. Puis à la fin de l'après-midi, ils leur font une remise de prix pour les poissons qui ont pris ces jeunes-là. C'est ça. Il y a des prix qui sont humoristiques, il y en a qui sont plus sérieux aussi là-dedans. Pour les prix, c'est mon ami Rémi. Oui, si je me souviens bien de l'année dernière. Puis, pour les jeunes aussi, durant la journée, ils peuvent profiter des traîneurs chiens qui vont être disponibles sur le site. Le chapiteau est chauffé aussi pour eux autres. Ouais. Puis, il y a un dîner hot dog qui est prévu pour eux autres. Fait que c'est toute l'avant-midi, toute l'après-midi. Tout l'après-midi. Puis ça commence le matin, puis ça va aller jusqu'à peut-être jusqu'à 4 heures, peut-être. OK. Quelque chose de même. Là. Ça, c'est des jeunes des écoles primaires. De quel niveau à peu près? Ici, une école primaire, je peux pas dire, c'est des jeunes, peut-être, je sais pas, une 10, 11, 12 ans, Ouais, peut-être. c'est ça. Je pense qu'à chaque année, si je ne me trompe pas, ils changent d'école pour prendre les mêmes. Oui, renouveler, faire vivre l'expérience à différents jeunes. Ça, pour faire découvrir ça à différentes personnes. Fait que c'est ce qui vient marquer l'ouverture du Carnaval des glaces, donc la journée des enfants. La journée relève. La journée relève du vendredi. Du vendredi. Mais ça ne clôt pas la journée de vendredi. Il y a autre chose cette journée-là. Là, c'est sûr que ce soir, il va y avoir du patinage à l'anneau de glace avec de la musique, puis la patinoire, ainsi de suite. Mais nous autres, pour vraiment dire, le Carnaval des glaces, ça débute vraiment le samedi. OK. Pour les activités majeures, c'est vraiment samedi. OK. Donc, ça s'adresse plus aux écoles pour le vendredi. C'est ça. Samedi, on débute ça avec quoi? Samedi matin, c'est sûr que les traîneurs chiens vont être là. La cabane à sucre, ils sont présents sur le site. Les jeux gonflables, partie de la journée. Puis il y a un concours de sculpture, des blocs de neige, avec un prix assez intéressant, avec la collaboration encore de mon ami Rémi Aubin. Oui. Puis de la pêche blanche à Grande-Bay. Ça va se dérouler une partie de la journée comme ça, les concours de pêche, puis une sorte de cours. Ça, pour le concours de sculpture, comment ça fonctionne pour participer? Chacun fait une demande pour un bloc de neige, tout simplement, devant le cabane. OK. Mais ça prend une adresse de cabane. Ça prend une adresse de cabane, mais toutes les rues et les numéros sont identifiés, on ne peut pas te tromper, c'est carrément possible. Puis il y a quelques personnes qui vont venir peut-être de Vancouver ou de Toronto, les rues, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, on va avoir Il y a des surprises. C'est les rues qui vont se promener parmi les sculptures pour déterminer Puis on remarque, c'est pas nécessairement la plus belle qui va gagner. Là. Non, c'est ça. On parle peut-être la plus humoristique ou n'importe quoi. La plus originale, la plus... ou quoi que ce soit. Parce que c'est un carnaval, on est là pour avoir du plaisir aussi, pas pour se prendre la tête avec des... On est là pour s'amuser surtout. Ouais. Puis vraiment, puis peu importe le genre de sculpture ou la sorte ou la couleur, peu importe, là, mais ça va être un peu ça. Là. Puis comment on procède pour mettre la main sur un bloc? On appelle à Marc-André Grenon, à la ville, puis lui, il appelle embellissement de la baie, je crois, c'est lui qui fait sculpture. Ils ont des formes de repas préétablies. Fait qu'ils viennent livrer ça devant la cabane. Ils mettent les formes devant la cabane, puis ils emplissent ça de neige, puis après ça, t'es prêt à commencer. Wow. Donc, on n'hésite pas. On participe. On parlait le concours de pêche aussi. C'est un peu... c'est par cabane ou... C'est le même principe. Peut-être que ça va être le plus gros sébasse, le plus petit sébasse, ou des choses de même. Le perlant, pareil, le plus gros, le plus petit, la prise originale. Fait que peu importe la prise, elle peut être éligible, elle peut remporter un prix. Elle peut remporter un prix, peu importe lequel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller comme activité pour le samedi? C'est sûr que le samedi, il va y avoir le dîner hot dog. C'est pour tout le monde. Il y a un coût minime rattaché à ça. Mais c'est pour une bonne cause, pour 100 des profits des revenus, soit que pour la vente de bière hot dog, c'est prévu au service budgétaire de la baie. OK. Donc, on paie 100 des profits. Pendant toute la durée du carnaval? Toute la durée du carnaval, tout ce qui va se faire comme profit sur les glaces, de vente, de n'importe quoi, ça va être remis au service budgétaire de la baie. Wow, génial. C'est une aide qu'on... Oui. Puis ils se sont greffés avec nous autres, puis
Ça faisait de l'affaire, puis les autres aussi, tu sais, veux dire, en tout cas, je pense que c'est pour une bonne cause. Oui, puis ils ont besoin d'un coup de pouce. On apprenait dernièrement, c'est ça qu'il y avait des problèmes c'est financiers, ça, donc on essaie de... Sans rentrer dans les détails pour eux autres, puis je pense que ça va faire des affaires. Oui, exactement. Puis, Donc, une très belle cause, une belle association. On a un spectacle aussi, un feu d'artifice qui va avoir lieu samedi. C'est sûr qu'il y a le dîner hot dog, il y a le souper hot dog aussi sur les glaces. Parce que avant ça, il y a la parade de quad qu'on appelle. Ils vont partir du Bexy vers 6h30, traverser au quai d'Escale, faire le tour du village de Saint-Béramin pour venir finir chez nous vers peut-être 7h30, 8h moins quart. Après ça, on va recevoir au café. Au café un petit peu corsé. Là. Au café corrigé. Un petit café noir corrigé. Là. Puis après ça, c'est le feu d'artifice vers 20h. Puis pour le feu d'artifice, bien, c'est sûr ça va être beau sur les glaces, mais je pense que les gens vont pouvoir se parquer tout le long du boulevard de la Grande-Ville. Ouais. Puis, ça va être je pense que c'est un des plus gros, sinon le plus gros qui vont avoir sur les glaces. Ça va être... Bien, sur les glaces, il y a l'avantage qu'on peut le voir de partout. Hein? À peu près ça. Peu importe où tu es situé, tu vas voir. Ça va être très beau. Puis après, le feu d'artifice, ben, c'est le spectacle de train d'enfer. C'est gratuit. Toutes les activités sont gratuites en passant, sauf pour la vente de boissons, peu importe. Puis les hot dogs, c'est ça. Mais c'est ça. C'est pour comme on dit, c'est pour le service budgétaire. Puis c'est train d'enfer en spectacle. Puis ça, DJ Félix. Oui. Parce que veillé. Puis là, ça va se terminer à... Je sais pas quelle heure, peu importe. Là. Ça se termine pas, ces affaires-là. Ben, si on se fie de 2 ans la dernière fois, avec notre ami Martin, ça avait... ça avait poursuivi longtemps. En tout cas, c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde. Les gens s'amusent, puis surtout faire attention. Il va y avoir des barrages de policiers. Ça, on avertit nos gens de faire attention aussi à ça. Là. Faire attention, pour faire attention aussi à l'environnement général. Il y a des poubelles, il y a de la récupération. On jette les affaires aux bons endroits. On ne veut pas polluer le site. Donc, le carnaval se poursuit aussi le dimanche. Le dimanche, ben encore là, ça va être encore les traîneaux à chiens, la cabane à sucre, puis les rues gonflables, puis encore la finale du concours de sculpture sur neige. Oui. Ça va être impressionnant. Avec la remise des prix. Avec la remise des prix, bien ainsi de suite. Puis tout ça devrait se terminer vers 16h dimanche après-midi. OK. Au niveau de l'organisation, entre autres pour les stationnements, comment ça va fonctionner? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de consignes à respecter sur les glaces. Ceux qui n'ont pas de cabane vont se stationner où? En face des activités du site, on a fait dégager un aire de stationnement, effectivement. On peut mettre plusieurs centaines de voitures. Puis, on en a 2 en réalité, là, des parkings. OK. Des stationnements un petit peu avant, puis en fin d'activité, on pourrait mettre plusieurs centaines de voitures. Là. OK. Fait que ça, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Est-ce que aussi, on parle d'activités comme traîneau à chiens, des choses comme ça. Ça, les gens, ça s'adresse à tout le monde, ils vont pouvoir participer. Tout le monde peut participer à ça. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de grosseur, il n'y a pas de grandeur. Si la personne est plus grosse, on met des fiants. Fait que l'ensemble du carnaval, c'est familial. C'est familial. Les plus petits, les plus grands, tout le monde va avoir du plaisir. Puis, comme je te dis, moi, pour faire le carnaval cette année, on était un certain petit bout. Tu sais, ça a quand même coûté très cher pour pouvoir embarquer sur les glaces. On a eu l'aide de la ville. Le lotissement, c'est plaisant. Puis suite à ça, bien, regarde, on a développé des choses en collaboration avec certains partenaires. Puis on est bien contents. Si on identifiait justement les partenaires importants. Il y a un exemple, il y a le marché métro Richelieu, il y a le déneigement d'Ali, Louis Côté, que je ne me rappelle pas du nom de sa résidence, puis plusieurs collaborateurs. Ouais. Vous n'avez pas été nommé pour ne pas l'oublier. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont retroussés les manches pour passer à l'action. On a fait un petit peu de sollicitation pour demander l'aide de certaines personnes. Puis c'est quand même beaucoup de travail. Mais regarde, en tout cas, je pense qu'on va réussir à produire une activité sur les glaces. Oui, il ne reste plus rien qu'à inviter les gens à venir y participer pour donner un souffle, une vie à cette activité-là, ce carnaval-là. Oui, puis aussi pour le service budgétaire, je pense que c'est important. Oui, un bel organisme qu'on a local. Donc, samedi et dimanche, sur les glaces, Carnaval des glaces, ça s'adresse à tout le monde. On invite la population à participer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à surveiller prochainement? D'autres activités comme ça? Il n'y a pas vraiment d'activité majeure. Là. Moi, ce que je recommande aux gens, surtout, c'est pour le fameux stationnement dans les rues. Là. Parce qu'à partir de la fin de semaine, là, nos amis policiers, là, la tolérance va être 0. OK. La sensibilisation a été faite depuis 15 jours, 3 semaines. Fait que là, il n'y a plus d'excuses rendues là.
Ça ne sera plus le batte à plume, là, ça va être le crayon de carnet, si on veut. Fait que c'est noté. On fait attention à ça. Oui, absolument. Richard, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Je te souhaite une belle fin de semaine, un beau carnaval, beaucoup de Ça succès. fait plaisir, puis on invite les gens. Génial. Merci beaucoup. Merci, Bonne journée.